Salut, welcome on the platform. Vous savez que depuis 2 jours, Emmanuel Macron a fait une déclaration et tout le monde est en train de le contredire clairement. Et la classe politique française s'est levée comme un seul homme pour dire non et non et non. Les seules personnes qui comprennent Emmanuel Macron, qui essayent d'expliquer quelque chose, c'est Attal, le premier ministre très arrogant, parce que j'ai vu une séance à l'Assemblée nationale de la France de questions-réponses. Cette passe d'âme entre elle, bon, lui, bon, il est elle ou elle, bon, bref, entre Gabriel Attal et Marine Le Pen. Marine Le Pen qui interpelle le premier ministre de la France en disant que son président est en train de mettre en danger la vie de 70 millions de Français. 70 millions de Français. Et ça devait s'arrêter au niveau de cette interpellation. Mais le très arrogant Gabriel Attal, il est à l'image d'Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron pense qu'il est le plus intelligent et qu'on ne doit pas l'interpeller. Et quand il a décidé quelque chose, c'est bon. Et comme il a le Tchinda, qui est très arrogant comme lui, qui s'appelle Gabriel Attal, il est entré dans les effectifs. Qu'est-ce qu'Attal dit à Marine Le Pen? Que dans son programme politique, il voulait une coopération militaire France-Russie. Est-ce que ça devait être très mauvais? Il présente ça comme si c'est un tabou, c'est quelque chose qu'il ne faut pas penser. Et moi, quand j'ai regardé, il m'a dit que mais ce monsieur-ci, il va bien. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est normalement constitué? Il manque de réponse. C'est pour cette raison qu'il a la défensive. Il dit, les amis, dans ses propos encore, que les soldats russes sont déjà en France. Et ces soldats russes-là, c'est qui? C'est Marine Le Pen et ses députés et ses militants de Front National. Voilà donc les déclarations de Gabriel Attal. Et j'ai compris que c'est pour cette raison que Emmanuel Macron a nommé Attal comme Premier ministre. Celui qui a l'image de Macron, qui est prétentieux, qui est arrogant, qui pense qu'il connaît tout, il maîtrise tout. Voilà le résultat dans l'économie française. Quand vous avez des gens comme Bruno Le Maire, qui a l'image d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, et j'en passe, le résultat c'est cela. Même le ministre des Affaires étrangères français, il s'appelle Séjourné, qui dit quoi? La Russie, c'est leur principal ennemi. Principal ennemi de la France, c'est la Russie. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est simple. Parce que la Russie envoie les armes au pays de l'AES pour leur propre protection et leur défense. Et là, ça fait très mal à la France parce que la politique française a été toujours la déstabilisation et le pillage systématique. Et comme cet éveil de conscience africaine a commencé aujourd'hui, les gens qu'ils accusent, c'est la Russie. Parce qu'à l'époque, les amis, on pouvait se lever pour parler, après ils vont envoyer les armes, après on va mater les gens. Mais aujourd'hui, il y a cette contrepoids qui fait en sorte que la France a peur, la France réfléchit 1000 fois avant de réagir, parce que la France peut venir sur une humiliation. Ouais, un peu. Donc la Russie devient leur principal ennemi. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, les amis, concernant les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'envoi des troupes en Ukraine. Il dit rien n'est exclu, mais il n'y a pas un consensus pour l'instant. Il faut comprendre que les Européens et les Otaniens vraiment ont pensé à ça. Je vous le dis clairement. C'est-à-dire qu'après moult réflexions, je pense que les Otaniens ont pensé à envoyer les troupes en Ukraine. Mais la dangerosité de ça, c'est que ça fait en sorte que personne ne peut. Parce qu'il y aura les Seychelles qui vont rentrer avec les corps des soldats et les Européens vont leur demander des comptes. Parce que la Russie, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas l'Afghanistan. C'est fire for fire, brutality for brutality. Je pense que dans ce sommet pour l'Ukraine que Emmanuel Macron a organisé à l'Élysée en France, ils ont fait part de ça, ils ont parlé de ça. Mais ils n'ont pas voulu que ça soit public. Et quand Emmanuel Macron fait ça public, ça fait peur directement parce que le monde se dit, ok, on est en train de se diriger vers une 3e guerre mondiale. Parce qu'un conflit entre la Russie et l'OTAN, les amis, is fireworks.
Parce qu'on est en train de parler, l'OTAN c'est qui? L'OTAN c'est les Américains. Donc, un conflit entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, bah, ça sera brutal. Et les Américains étaient obligés de faire une sortie. Joe Biden, qui a gagné les primaires au niveau de Michigan, a dit clairement, there will be no American boots on the soil in Ukraine. Il a répété, il ne fait que répéter depuis 2 jours que Macron a fait cette déclaration, qu'aucun soldat américain n'ira combattre les Russes en Ukraine. Aucun, personne, no American boots in Ukraine. Et Emmanuel Macron dévoile encore autre chose. C'est-à-dire qu'en demi-mot, il accepte enfin qu'il y a des mercenaires otaniens, des instructeurs. Regardez même les différents plateaux, la presse et tout. Ils disent oui, les armes que nous envoyons, il y a des instructeurs. Et c'est ce que nous disons ici. Que les armes que ces différents pays envoient, les différents modes de fabrication, ça ne peut pas être les Ukrainiens qui utilisent ces armes-là. Ce sont les Français, quand ils envoient les armes françaises, il y a les instructeurs français et les soldats français qui vont manier cette arme. Quand les Lituaniens envoient, c'est exactement la même chose. Quand les Américains envoient, ils envoient avec les mercenaires, les soldats, les instructeurs. Quand les Allemands envoient, c'est la même chose. Quand les Italiens, c'est la même chose parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Vous voyez un peu? Donc, il y a plein de mercenaires. Et à chaque fois que la Russie capture une ville, un village, après avoir détruit ces gens-là, ils commencent à, on va te salve des sanctions, on va sanctionner la Russie. Parce que ils ont pensé qu'ils étaient forts. Et la Russie est en train de casser leur cordon ombilical. The backbone. Et let me put it that way, backbone. Donc, la Russie les brise. C'est-à-dire que casse le dos de ces gens-là. Brise le dos de ces gens-là. Correctement et bien. Et à chaque fois, il y a des agitations. Oui, vraiment, on va sanctionner la Russie, c'est la barbarie. Mais ce n'est pas la barbarie quand vous tuez les gens à Belgorod. Ce n'est pas la barbarie quand vous bombardez les autres. Non, on fait la guerre. Vous bombardez, c'est bien. On vous bombarde, c'est la barbarie, c'est pas bien et tout. Et il y a aussi les Américains qui disent, mais gars, tu vois. C'est que ils ont les alliés. Donc l'Ukraine a ses alliés qui sont les Otaniens. Maintenant, la Russie a le monde entier qui la soutiennent et la Russie a quelques pays qui envoient les armes pour tester les armes parce que c'est un battlefield. You know, when we're talking about a battlefield, those who are manufacturing their arms will go and test it in the battlefield. Where on earth will they test these arms if it's not in Ukraine now? Donc, les Nord-Coréens, les Iraniens testent les armes là-bas. Chacun teste ses armes là-bas sur les Otaniennes. Et ça les fait très, très mal. Donc, Emmanuel Macron parle, ce qu'ils ont dit, mais c'est comme vous êtes en réunion familiale, vous avez planifié quelque chose. Et boum, votre oncle sort là, il commence à dire aux gens que oh, on a dit qu'on va faire ça, on va faire ça. Et là, vous dites que bon, le secret est là dehors, on ne peut plus faire ça, il faut qu'on démente. Ils ont commencé à démentir cette information. Olachov qui a démenti de façon véhémente cette information en disant que aucun soldat allemand n'ira en Ukraine se battre. Il a été clair. Même la première ministre, Mette Frederiksen, qui dit qu'il va donner tous les artilleries danoises à l'Ukraine, dit qu'elle ne peut pas envoyer les troupes danoises en Ukraine. Viktor Orban en Hongrie, Fico en Slovaquie, le premier ministre du Pays-Bas, le premier ministre de l'Espagne, Madame Meloni de l'Italie, toutes ces personnalités-là disent non aujourd'hui. Macron, malheureusement pour lui, a été abandonné. Oui, parce qu'il bavarde beaucoup. On lui a laissé bavarder pour venir l'humilier. Vous voyez un peu, il parle comme s'il a le pouvoir. Oui, on va vraiment, rien n'est exclu, rien n'est exclu. La France n'a pas pu gagner une seule guerre depuis son histoire. Vous allez nous parler de la guerre avec la Russie à l'époque de Kikila, mais depuis plus de 100 ans. Dites-moi une seule guerre que la France a gagnée, si ce n'est pas de venir instaurer l'insécurité ici en Afrique pour continuer à nous piller. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.